bien salut tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Aujourd'hui nous allons réagir à la vidéo d'Ashlord, bien entendu je vous mets le lien de sa vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller voir son travail. Sur ce, je vous embête pas plus et nous on est parti, bon visionnage. Poupette Kenza, prison, polémique, maltraitance, vidéo d'Ashlord comme d'hab, petit pouce bleu dès le début de la vidéo. Et on est parti. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire, on sait jamais ce qui peut arriver. Et abonnez-vous aussi à mon Miniamaker, regardez juste la qualité des 4 dernières miniatures. Il aide beaucoup ma chaîne à se développer, donc il faut soutenir son taf. Ses réseaux sont en description et en commentaire épinglé. Poupette Kenza est née en 2000 en France, et plus précisément à Rouen. Il n'y a malheureusement aucune information concernant son enfance ou son adolescence. Par contre, on sait qu'elle commence à s'intéresser au réseau alors qu'elle vit encore chez sa mère. Putain, elle est née en 2000, ça veut dire elle a le même âge que moi. Elle a commencé à poster sur Snapchat en 2022, où elle affichait son quotidien et ça a rapidement pris pour elle durant la même année. Elle a fini par être active sur un peu tous les réseaux. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis pas fan déjà des personnes qui affichent leurs gosses comme ça. La femme de punir ta femme. Ouais, ça, commencez pas, ouais, ça y est. Je l'ai quitté, les gars. Non, moi en vrai, j'ai un problème avec les personnes qui affichent leurs gosses comme ça sur leur réseau. Hein. Mais principalement sur Insta, Snap et TikTok. Mais son succès était accompagné de nombreuses polémiques que je vais vous lister juste après. Le succès de Kenza est dû en grande partie aux nombreuses vidéos avec sa famille qu'elle postait sur les réseaux. Concernant sa famille, elle est mariée avec un certain Alan, ensemble ils ont eu 2 enfants, un petit garçon de 2 ans et une fille de 4 ans. En octobre 2022, elle passe sur TPMP pour parler de plein de sujets différents. Mais déjà à ce moment-là, on voit que les réseaux ont pris une énorme place dans sa vie. De toute façon, du moment où tu passes sur TPMP, il y a un problème aussi, faut dire la vérité. Hein. Donc plus les personnes me suivaient, plus le harcèlement s'empirait. Ça a vraiment commencé, le vrai harcèlement, je parle du harcèlement dangereux, à la naissance de ma fille Céana. Donc c'est mon rôle de mère qui a directement été pointé, puisque voilà, être maman à 19 ans, etc. Enfin c'est comment aujourd'hui, mais une maman qui expose ça à tout, etc. On va vite la juger, on va tout remettre sur l'âge, etc. Et c'est à ce moment-là que vraiment le harcèlement il a été intense. Vraiment toi, plus que les autres influenceuses, parce que est-ce que tu cartonnes encore plus, je dirais pas que je cartonne, mais... Ouais, c'est dommage qu'on comprend rien dans l'extrait là. Vont me dire que c'est son métier, et oui vous avez raison. Mais vu qu'elle fait de l'argent avec son quotidien, ça peut créer divers problèmes, et ça vous allez le voir assez rapidement. En mars 2023, alors qu'elle lavait son fils, elle découvre sur son crâne quelque chose d'anormal. Avant toute chose, elle le filme pour tenir au courant de tout le monde. Et après elle finit par se rendre à l'hôpital. On lui apprend que c'est une fracture du crâne de 4 cm. Mais wesh, elle a appuyé sur le crâne et tout, tu vois bien que le crâne il est tout cabossé. Tu vois bien qu'il est... Elle le filme pour tenir au courant de tout le monde. Et après elle finit par se rendre à l'hôpital. On lui apprend que c'est une fracture du crâne. Une calvitie, ah non mais vous êtes vraiment con. Ah bah alors vous êtes vraiment con pour dire c'est une calvitie, hein. De 4 cm. Pourtant il vient de spawn les mecs, vous parlez de calvitie. Elle affirme que son fils n'est en aucun cas tombé. Vu qu'elle affiche vraiment tout sur les réseaux et que quand il se passe un truc elle le partage, là ça lui a causé plus de problèmes qu'autre chose, car ses haters l'accusent d'être à l'origine de la blessure. Elle a même découvert que le dossier médical de son fils avait fuité sur Twitter. Tant cette histoire avait wesh, c'est parti loin. Fait du bruit, elle se retrouve vite à avoir de sérieux problèmes. Les services sociaux l'ont contactée en lui disant qu'elle allait devoir s'expliquer auprès d'eux, car le fait qu'elle soit incapable de connaître l'origine de la blessure de son enfant pose un vrai problème. Rapidement, elle a été interpellée par les autorités qui ont placé son enfant provisoirement le temps que Kenza s'explique. Donc elle a été placée en garde à vue pour violence sur mineur aggravée. Ah ouais, c'est parti loin. Après s'être battue, elle a fini par récupérer son fils, car elle a réussi à prouver son innocence aux autorités. En mai 2023, Kenza a fait une story dans laquelle on pouvait voir l'un de ses enfants nus. Alors elle, peut-être qu'elle n'y a pas vu de problème sur le moment, en se disant qu'ils sont petits, etc. Mais finalement ça a polémiqué, et les images que le Attends, mais elle est trop conne en fait. Mais attends, mais comment ça tu vas filmer ton gosse à poil et tu vas le mettre sur les réseaux, frère? En fait, elle est vraiment conne. Faut dire la vérité. Montré sur les réseaux aurait même fuité sur des sites pédopornographiques. Suite à ça, elle n'a pas eu de réel problème avec la justice. Juste un petit accrochage sur Twitter avec une députée. Kenza, en voyant l'acharnement qu'elle subissait sur les réseaux, et à force qu'on lui dise qu'elle est inconsciente, etc., eh bien elle n'a pas pris le risque de recommencer. En juin 2023, elle est accusée d'avoir détourné une cagnotte de 300 000 € qu'elle a organisée avec sa cousine pour un orphelinat au Maroc. Sauf que dans cette histoire, elle est totalement innocente. Pour cette cagnotte, elle avait collaboré avec l'association Atlas Kinder. Sauf qu'il y a une deuxième association, Belnia, qui gérait la cagnotte et servait d'intermédiaire. Et après que Kenza et sa cousine aient apporté des preuves auprès d'Atlas Kinder pour prouver leur innocence, rapidement dans l'histoire, ils ont compris que le problème était Belnia. Aux dernières nouvelles, cet argent s'est retrouvé bloqué chez un notaire. Mais un bon moment après cette affaire, beaucoup pensent qu'elle a vraiment détourné cette cagnotte, mais ce n'est pas le cas. En août 2023, elle a annoncé que plus rien n'allait dans son couple avec Alan, donc elle a demandé le divorce, dû à une mauvaise entente entre les deux depuis déjà un moment, mais ce qui aurait véritablement poussé Kenza à faire ça, c'est que son mari aurait été infidèle. Suite à ça, elle décide de partir avec ses 2 enfants à Dubaï pour Ok, il y a beaucoup d'infos là, hein. un nouveau départ, et aussi pour éviter le harcèlement qu'elle subit en permanence en dehors des réseaux. En octobre 2023, Kenza et Alan se laissent une nouvelle chance, donc les deux se remettent ensemble. Beaucoup de leurs followers se sont mis à douter du divorce. Est-ce que ça aurait été une mise en scène pour faire parler d'eux? Peut-être. Ça m'étonnerait même pas qu'ils auraient fait ça pour avoir du buzz, hein. En vrai, faut dire la vérité les mecs, hein.
En vrai, perso, ça m'étonnerait pas. Hein. Durant le même mois, elle a été accusée de pratiques commerciales trompeuses. Et concrètement, ce qui lui est reproché, c'est de faire des placements de produits douteux, comme celui où elle mettait en avant un blanchisseur de dents qui n'était pas correct. Elle a fini par être condamnée à 50 000 € d'amende. En novembre 2023, le fils de... En fait, cette meuf, elle a des dramas tous les mois. Vraiment. Elle a besoin de cette petite dose, tu sais, de buzz, tu vois. Elle est un peu comme Astérion, tu vois. Elle a besoin de la petite dose de buzz tous les mois, tu sais. Kenza a chopé une infection au doigt, et le fait qu'elle filme vraiment tout a posé problème à beaucoup de personnes. Elle filmait son enfant quand il était infecté, à l'hôpital, à la sortie de l'hôpital quand on lui a fait un bandage. Oh, ça va, elle aussi, ça va, frère. Mais elle a aussi montré toute l'évolution de la plaie. Beaucoup ont trouvé ça malsain, ce besoin de constamment afficher sa vie en détail, et on lui a aussi reproché de ne pas avoir le sens des priorités. En décembre 2023, elle décide de désactiver tous ses comptes car elle subit un réel acharnement sur les réseaux. Ah oui, mais reviens même pas. Toute l'année, elle a enchaîné les polémiques. Bon après, là où t'es, j'avoue que tu risques pas de revenir. Hein. Donc les gens n'hésitaient pas à la descendre. En mai 2024, sur Instagram, elle a tenu des propos assez choquants qui ont polémiqué. Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. En juillet 2024, vous en avez certainement Mal à la tête la vidéo. entendu parler, mais elle a filmé son mari Alan en train de faire un malaise, tout en l'aidant avec son pied et en n'arrêtant pas d'hurler. Ça c'est une dinguerie ça. Suite à ça, beaucoup ont trouvé son comportement irresponsable, car le premier réflexe qu'elle a, quand elle voit son mari en train de faire un malaise, c'est de filmer la scène au lieu de par exemple alerter les secours. En fait, cette meuf, elle vit vraiment pour les caméras. Ce mois-ci, c'est aussi passé autre chose. Elle a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Pour résumer brièvement l'histoire, elle s'est embrouillée avec une ancienne amie à elle qui s'appelle Caroline. Cette femme gérait les placements de produits de Kenza et prenait un pourcentage. Sauf que depuis peu, les deux ne s'entendaient plus. Et d'après Kenza, cette femme lui aurait volé 350 000 €. Donc elle aurait engagé un entremetteur pour régler cette affaire. L'homme qu'elle a engagé s'appelait Amadou. Et il aurait abordé Caroline et son mari alors qu'ils venaient chercher leurs enfants. Amadou a fait pression sur le couple en les exigeant de remettre la somme demandée sous 5 jours. Il leur a aussi demandé de les contacter sur Signal quand l'argent serait prêt. Les jours passent, mais Amadou... C'est quoi Signal, les mecs? C'est quoi Signal? C'est une appli? demandé de les contacter sur Signal quand l'argent serait prêt. Les jours passent, mais Amadou finit par se faire attraper par la police. Et il s'avère qu'il a déjà eu plein de problèmes avec la justice. Quand la police fouille son téléphone, il découvre toutes les directives données par Kenza. Au moment où Amadou s'est fait choper, Kenza était encore à Dubaï. Donc les autorités ont attendu qu'elle revienne en France pour l'interpeller. Et souvenez-vous, elle est née à Rouen, donc elle a des proches qui sont là-bas. Donc elle vient quelques fois en France pour les voir. Et en juillet, où elle a décidé de venir, c'est à ce moment-là qu'elle s'est fait interpeller. Les autorités ont aussi demandé à ce que Alan vienne en France pour qu'il comprenne quel rôle il a joué dans cette histoire. Mais à l'heure où j'écris cette vidéo, il veut pas bouger de Dubaï, car en restant là-bas, c'est comme s'il était protégé. Comme d'habitude, je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle avant de faire cette vidéo. Et maintenant, on va regarder vos réponses. Addict aux stats, elle est folle, elle a laissé son bébé avec un gros problème à la tête. Alors non, elle a pas totalement laissé, mais ce qui lui est reproché, c'est qu'elle traîne à chaque fois. Quand son enfant avait un problème à la tête, avant d'aller à l'hôpital, pour elle, il fallait absolument tenir au courant ses abonnés. C'est vrai que c'est une dinguerie d'avoir cette réflexion de Golemont. ça qui lui est reproché, elle a perdu le sens des priorités. Une accro des réseaux, je pense sérieusement qu'elle devrait voir un psychiatre. Elle a écrasé la main de sa fille, elle a mis sa fille sur un jet ski alors qu'elle est toute petite, elle a laissé son mari faire un malaise en l'aidant juste avec son pied, etc. Bref, elle doit être éloignée des réseaux. D'ailleurs, j'ai vu que certains youtubeurs avaient fait une vidéo comme quoi elle était en prison, mais je n'ai pas regardé donc je peux rien affirmer. Là, je pense que c'est fini pour elle, elle est accusée de quelque chose de super Let's go! La prison! grave et ce n'est pas la première fois qu'elle a des ennuis avec la justice. Peut-être qu'elle pourra enfin se concentrer sur elle et changer, vu qu'elle n'aura que ça à faire. Elle vit pour les réseaux sociaux et oui, c'est son métier, mais de là en faire sa priorité avant sa propre famille, en vrai les réseaux ça l'a complètement déréglé, et voilà ce que ça peut donner si on monétise son quotidien. Après tout le monde n'est pas comme elle, mais là je pense sincèrement qu'elle doit se faire aider, car les réseaux ont pris une trop grosse place dans sa vie, au point où elle en oublie les choses les plus importantes. Une influenceuse... Une meuf comme ça, déjà elle doit aller en prison un bon petit moment, elle doit se faire enlever ses gosses, et elle doit être interdite d'avoir ses réseaux. Interdiction.
Vraiment. Prête à tout pour faire du buzz et créer des polémiques sur elle dans le but de gagner un maximum de pognon. Sauf qu'avec ce qu'elle a fait dernièrement, elle a fait une descente aux enfers. Elle a toujours tout fait pour le buzz, mais là avec l'histoire dans laquelle elle se trouve, je pense que c'est fini pour elle car elle va certainement aller en prison. Donc là je pense qu'après ça on va plus entendre parler d'elle. Pour conclure, je pense sincèrement qu'il faut l'aider et si elle reste en prison, il faudrait qu'elle voie un psy ou ce genre de choses. Et je sais pas si on a le droit au téléphone dans les prisons françaises, mais si on lui enlève quelques jours, ça pourrait sincèrement lui faire du bien. Je connaissais pas Kenza avant de faire cette vidéo, je voyais beaucoup de vidéos passer sur elle et surtout en ce moment, mais je n'imaginais pas à quel point elle était problématique. Durant l'année 2023, elle a quasiment fait une polémique par mois. Bref, pour l'histoire dans laquelle elle est actuellement, je pense qu'elle va avoir de gros problèmes, surtout qu'il y a déjà des preuves contre elle. Si elle va en prison ou si elle a suffisamment de problèmes pour prendre peur, j'espère sincèrement qu'elle essayera au moins de se remettre en question. Voilà pour ce qui en est de Poupette Kenza, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bonne vidéo Ashlord. Très bonne vidéo qui résume un peu tout le bordel là de la poupette. Et crois-moi que, hein, une fois que t'as vu cette vidéo, t'as même pas envie d'aller voir c'est qui, t'as même pas... T'es dégoûté de la personne, directement.